Émile Servet est propriétaire d'une parcelle boisée située près de Raillé sur la commune de Soumont. Une parcelle qu'il gère lui-même, en bon père de famille. Persuadé qu'il y a toujours moyen d'améliorer les choses, il reçoit aujourd'hui la visite de la cellule d'appui à la petite forêt privée. Objectif notamment, analyser la nature du sol. Un simple carottage suffit. Donc ça, c'est clair que c'est un sol argileux blanc, oui. qui explique de l'engorgement d'eau, je vais dire, total. Donc il y a les problèmes de stabilité sur ces sols-là, oui. Même si on draine d'une certaine façon. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, il faut faire en sorte d'avoir une sylviculture assez dynamique pour que le centre de gravité de l'arbre soit assez bas. J'avais déjà quelques éléments concernant la constitution du sol, mais effectivement, ce sont des renseignements très intéressants pour justement prendre la bonne décision de savoir que replanter, parce que ce ne sont jamais que des renseignements où on dit il vaudrait mieux, mais sans savoir exactement avoir un élément concret pour le justifier, quoi. Aider les propriétaires à bien gérer leurs biens, les accompagner, c'est donc l'objectif premier de la cellule d'appui à la petite forêt privée. Elle a été créée en juillet dernier. Vincent et Mathieu sont donc des conseillers. Ils apportent notamment un diagnostic sur la santé de la parcelle. On regarde déjà si le propriétaire ne connaît pas l'âge, on peut faire un sondage à la tarière pour calculer, mesurer l'âge de l'arbre et donc du peuplement. Dans un second temps, on peut regarder en mesurant la hauteur un peu la productivité en fonction de l'âge du peuplement pour voir finalement à quel stade de développement il est, ce qu'il a encore comme potentiel. C'est une certitude, gérer une parcelle forestière est loin d'être simple, il faut des connaissances spécifiques. Dès lors, la cellule d'appui a toute sa raison d'être, elle est là pour apporter des réponses concrètes. Les propriétaires sont parfois dépourvus d'informations, ne savent pas ce qu'ils doivent faire, tout simplement peut-être parce qu'ils viennent d'hériter d'une parcelle où ils ne s'étaient jamais réellement impliqués dedans. Ils ont à cœur de s'y impliquer parce que finalement c'est un attachement sentimental important, ils tiennent à leur parcelle. On est là, je vais dire, pour finalement faire en sorte qu'ils aient eu le moins de soucis, qu'ils sachent un peu dans quelle direction aller, quelles opérations mener. Au-delà de l'aspect écologique, il y a aussi la volonté de valoriser le bois et par conséquent de soutenir et développer l'ensemble de l'économie de la filière forêt-bois en Wallonie. À partir du moment où un mètre cube sort d'une parcelle comme celle-ci, c'est quantité de métiers différents qui sont concernés. C'est le bûcheron qui va venir abattre, c'est le débardeur qui va venir sortir les bois, c'est le transporteur qui va amener le bois, je veux dire, vers la scierie ou vers un chantier de découpe. C'est cette industrie-là qui va apporter de la plus-value, de la valeur ajoutée au bois. Le travail ne manque pas pour la cellule d'appui à la petite forêt privée. Les mauvais exemples sont malheureusement légion. À l'instar de cette parcelle laissée à l'abandon, seule une mise à blanc pourrait la sauver.